ni video nafa ka bon kojugu aya cari munu be fili kono yalima tugu kono Faransi nɔfɛ ko Mali ka segi Faransi ma n'u saralen no ka bila baara la Faransi yɛrɛ fɛ aya kolongolo ka duma mbalimaw a hakili b'a la il y a juste 2 semaines Faransi président Emmanuel Macron a bɔra ka kuma min fɔ ko solution kelen de be Rusiw dafirili la komi ko Poutine ko k'a tɛ kɛlɛ dabila k'u ka sanction gosiw kun hali bi a ka finance ministre fɛnɛ n'o ye Bruno Le Maire ye o fɛnɛ ko k'a tɛ dabila dɛ ko hakilina kelen ko wa ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ kɛ k'u bɛ Rusiw sigi u kunbere ka financièrement an ka jango lamɛn. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. Voilà. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Aïwa, aw bɛɛ bɔra ka Faransi président n'a ka ministre ka kuma lamɛn hɔrɔnya kɛnɛ kan nin m'a yira de anw tɛ feere kɛ Irisiw ma anw tɛ sanni kɛ Irisiw ma Irisiw bɛ se ka sigi u kunbere ka togo togo la anw bɛ taa n'o sira de wa ni maa o maa bɛ jɛ la an bɛ fɛɛrɛ kɛ jɛ in ka se ka nagasi a kana se ka taa ɲɛ mais an b'a dɔn min kɛra kabako ye min kɛra jigilatigɛ ye journal belebeleba dɔ de bɔra ni gindo ye bi ka da ko Faransi y'i kale diɲɛ ɲɛkɔrɔ ko mais ko o Faransi kelen ko a tun bɛ sanni min kɛ Irisiw fɛ kunungo ka kɔn u ka nin déclaration in ɲɛ ko dɔ de farala o sanni kan journal taara yɔrɔ jan ka tila k'a fɔ ko dɔgɔkun jan tɛmɛlen Européens ye réunion dɔ kɛ gindo la ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ gazi san Irisiw fɛ k'a ko ka jɔ barisa aw yɛrɛ ɲɛ bɛ tableau la Irisiw bɛ gazi min bila ka taa Europe kɔnɔ a 90% a sannikɛlaba fɔlɔ ye Faransi de ka Espagne tugu la ale ni Belgique Europe tɔw b'a san dɛ nka olu de ka santa ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan et le moment que olu bɛ ka tɔw nɛgɛ tilegan fɛ ka discours ba kɛ nka su fɛ u bɛ kasi ka Poutine wele téléphone rouge la i kana ni jate dɛ ala kama gazi d'a ma u ka ɲɔgɔn ye la Européens yɛrɛ dama jamana saba min n'u ka santa ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan Espagne jɛra ale ko k'ale t'a assemblée bilahi a tɔ tora Faransi ni Belgique ye olu ka sɔn u ka nin ko in ta joona joona Faransi ko ayi ko nin tɛ hakili ɲuman ye ko n'u bɛ se ka taa ni fɛn wɛrɛ sira ye ka olu kɔni m'o fɔ ko mais ko nin tɔgɔ in na ta ko olu tɛ sɔn ayiwa o sanction bloquera Faransi ka ban de fɛ Faransi min bɛ bɔ télé la k'a fɔ diɲɛ ma don o don ka Irisiw neni ka Poutine neni o bɛ kɛ tilegan fɛ nka su fɛ u b'a wele ka kasi o de y'a to aw tɛ se ka se Irisiw la barika de bɛ Irisiw la ne bɛ Irisi dɔn ne ni Irisi ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ posi la n'an bɛ dumuni kɛ la n bɛ Irisi kɛ kuma bɛɛ a bɛ ka dɔnkili da m'a ɲininka ŋ'e bɛ ka mun de fɔ k'a b'u ka hymne national de da hali ne Irisi bɛ sa a ka jamana kanu kɔnɔ o tɛ bɔ a la nin kɛra malo ye bi dɛ nin kɛra kuma suli ye bi mais u tɛ nin kuma fɔ sɔgɔmada in na a dun tɛ se ka kɛ ni dama don a kuma la Faransi yɛrɛ journaliste ye min fɔ a ko la an ka jan k'o lajɛ. Les liens qui unissent la France à la Russie. Et quels sont ces liens? Eh bien, ils sont mis en avant encore une fois aujourd'hui par un blocage au sein de la Commission européenne. On vous explique tout. L'Union européenne veut mettre fin aux importations de gaz russe. Une date butoir est même arrêtée, ce serait 2027. Mais 2 pays viennent de refuser de soutenir ce projet. Ce sont les 2 plus gros acheteurs de gaz russe en Europe. Il s'agit de la Belgique et de la France. Donc le gaz russe a toujours été acheté à la Russie, et ceci même pendant la guerre. Ça, c'est une réalité. Donc vous comprenez la France qui, pour le moment, temporise sur la fin des approvisionnements venant de la Russie, parce qu'effectivement, on l'a bien compris, le ministre le dit, il ne veut pas passer d'une dépendance à une autre. Mais il faut comprendre que ce débat sur l'approvisionnement en gaz de Russie intervient dans un contexte où Donald Trump a décrété et a mis en place le Conseil national de domination énergétique le 14 février 2025. L'ambition de Donald Trump, c'est de contrôler l'approvisionnement en gaz mondial, et de ce fait est même en train de négocier, je l'avais évoqué dans mon livre Guerre de l'énergie, est en train de négocier le passage du gaz russe par le gazoduc Nord Stream avec le courtage des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis seraient le point de passage du gaz russe vers l'Europe. De ce fait, vous avez une reconfiguration internationale de la distribution du gaz vers l'Europe. C'est un enjeu très important. Aïwa, kuma filani de. Aw ni ala cɛ hɔrɔnya la tɔgɔ jumɛn bɛ se ka fɔ ninnu ma a ka bon hakili ma quoi. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Aw ma nanzara ka baara ye. Wula tapage la yan k'u ka entreprise bɛɛ k'u ka kasaw kuru Peugeot ninnu b'olu la Total ninnu b'olu la ale n'a ɲɔgɔnna caman marque belebelebaw McDonald's yɛrɛ ko k'ale b'a ka kasa cɛ Poutine ko dayɛlɛlen filɛ nin n kana ɲɛ tugu ka yɛlɛ k'aw jɔlen to yan
u taara irisidenw yɛrɛ wulila n ko irisi b'a ka jamana fɛ di k'u bɛɛ remplacer an bɛ sɔmi min na FMI bɔra n'a ye k'a fɔ rapport dɔ kɔnɔ ko dɔ de farala irisiw ka sɔrɔ kan dɔ de farala u ka yiriwa kan McDonald's ninnu ko k'u bɛ segin ka na u nɔ la Poutine ko min ko yan tɛ hali sisan u fililen don da la Poutine ye McDonald's remplacer ni min ye n balimaw an ka janko lajɛ irisidenw yɛrɛ kɛra a fɛ. This used to be the location of the first McDonald's in Russia. Ici se trouvait autrefois le premier restaurant McDonald's de Russie. Il y a 3 mois, je pensais avoir mangé mon dernier cheeseburger ici, le géant de la restauration rapide ayant cessé ses activités dans le pays, peu de temps après que la Russie a lancé l'opération militaire en Ukraine. Mais regardez la foule. Le 12 juin, après 3 mois de fermeture, une nouvelle chaîne de fast-food prend place à Moscou avec un nouveau nom et un nouveau logo. Le nouveau nom russe est Vkusno Etoshka, qui signifie tout simplement délicieux. Le nouveau logo représente un cercle rouge et 2 lignes oranges qui ressemblent à un hamburger et une paire de frites. Ensemble, ils forment un M abstrait. C'est tellement bien que la marque appartienne à la Russie et que nous soyons indépendants des autres. C'est un nom inhabituel. On verra ce que les gens en pensent. Je viens de commander un cheeseburger, des frites et une boisson non alcoolisée. En fait, en tant que consommatrice, peu m'importe à qui appartient le restaurant et sous quel nom il est maintenant. Comme beaucoup d'autres, je suis plus intéressée par la nourriture et le goût. Le repas m'a coûté 386 roubles, le même prix que d'habitude. You know, personally,